Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à une fonctionnalité des outils de la suite bureautique de Google Drive. Ce sont les formulaires. Donc là par exemple, j'ai créé sur mon Drive un dossier exemple de formulaire pour ce tuto. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que on peut faire donc avec Drive des documents de type Word, de type Excel. Et on peut également faire justement des formulaires, et c'est une fonctionnalité intéressante également pour pouvoir synthétiser tous les résultats sans avoir besoin de faire des choses à la main. C'est quelque chose qui m'a été demandé par un organisme qui fait justement de la formation et qui, pour les besoins de la qualité, pour passer Calliope par exemple, a besoin d'automatiser des choses pour permettre justement aux stagiaires de répondre facilement à des questionnaires de fin de stage. Donc là, je vais créer un nouveau document qui sera un formulaire. Donc il faut aller dans plus, hein. Donc là on a les documents, etc. Mais là, on va dans plus. Google Form. Vous pouvez partir de zéro, mais pour le tuto, on va regarder justement à partir d'un modèle, en imaginant que l'on veuille faire justement des sondages pour de la formation. Voilà, donc vous voyez que là récemment utilisé, c'est justement un de ceux que j'ai utilisé, un avis sur la formation. Si on descend, on a d'autres modèles, évidemment. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. C'est intéressant de partir d'un modèle pour mieux comprendre comment ça peut fonctionner. Donc je vais choisir celui-ci. Voilà, donc il va créer à partir du modèle. Il prend le titre du modèle et on a donc une première composition où là, on est en train de voir les questions. Donc, vous voyez qu'on a une couleur de fond qu'on peut changer, une photo d'en-tête qu'on peut changer également, et ensuite l'exemple du formulaire, où là c'est simplement un titre, voilà, du texte, et ensuite c'est parti sur les différents champs de formulaire, avec la petite astérix qui montre que justement c'est des champs obligatoires, de type justement, alors on peut changer tout ça, hein, de type réponse courte, voilà, on peut le rendre obligatoire ou pas, donc si on décoche, ça rend le champ non obligatoire. Donc vous voyez que là, la petite astérix rouge a disparu. On va regarder globalement là rapidement. Donc ce type de réponse courte, donc sur voilà, une réponse courte. Ensuite, c'est là où c'est intéressant, c'est que là on a des choix de grille à choix multiples. Je vais revenir plus en détail, hein, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc des réponses courtes, réponses longues, choix multiples. Des cases à cocher. Et là, on a une petite palette d'outils qui nous suit pour ajouter des champs, donc importer des questions, ajouter des titres, donc des textes, hein, des descriptions, éventuellement une image. On peut même ajouter une vidéo si vous voulez avoir une vidéo de présentation qui explique les choses, l'objet de votre formulaire. Et puis des sections. Alors les sections, ça permet en fait de faire des pages. Donc si on va tout en haut, en fait, on peut avoir tout bêtement un aperçu. Voilà, là, on est vraiment dans la partie saisie. Voilà. Voilà, donc on peut effacer ou continuer. Donc vous voyez, c'est là sous forme de tableau. Voilà, etc., etc. Donc déjà, avec ça, on a pas mal de... La plupart des choses que vous voudrez faire, je pense, ils sont déjà. Donc je vais vous montrer comment on peut les modifier, les supprimer, voilà. Sachant qu'on peut également intervertir les champs, les déplacer bien sûr, les copier, les mettre à la poubelle. Donc imaginons que là vous ayez créé un formulaire sur une formation spécifique, c'est pas la peine de demander le nom de la formation si l'adresse du formulaire est dédiée à une seule formation. Donc par exemple on peut supprimer ce champ. Le formateur identique, si vous avez une formation qui de toute façon est faite par une seule personne, on n'aurait pas besoin de ce champ. Alors on va rajouter, voilà, ici un champ avec une des possibilités, donc réponse courte, réponse longue, donc paragraphe, et là, choix multiples, case à cocher, liste déroulante. Alors, case à cocher, ça permet d'avoir justement plusieurs réponses possibles, alors que choix multiple, c'est une seule réponse possible. Et la liste déroulante, eh ben, ça sera justement, alors on va choisir par exemple liste déroulante, option 1,
imaginons votre couleur préférée. Voilà. Là, voilà. Rouge, vert, bleu. Bleu. OK. Donc là, j'ai mes 3 choix. Liste déroulante, on va le mettre en obligatoire. Je vais demander l'aperçu. Voilà, votre couleur préférée. Donc là, on a le menu déroulant. Si je choisis vert. Donc là, on n'a qu'une seule réponse possible puisque c'est un menu déroulant. Donc il est rendu obligatoire. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement, alors vous voyez comment c'est fait. Là, c'est sous forme de tableau avec les différents niveaux. Donc là, c'est sur 5, par exemple. Et puis, on répond à plusieurs niveaux de compétences. On peut marquer contribution. Alors, par exemple, je vais marquer qualité des supports de cours. Par exemple, le PDF fourni en début de cours, les diaporamas, imaginons, du professeur, et ensuite, ça pourrait être les PDF de synthèse en fin de cours. Voilà, ou alors les vidéos des modules. Voilà. Donc là, je change hop, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc la qualité des supports de cours, donc de médiocre à excellent. Et là, à chaque fois, on a les différentes lignes. Donc ça permet avec un seul bloc, un seul module, d'avoir plusieurs critères que l'on va noter avec une échelle d'évaluation. Donc une fois de plus, on va faire un aperçu. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez qu'on peut choisir évidemment qu'une seule réponse possible. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc comme je vous disais, on peut donc modifier. Hop, je vais quitter. Voilà. On peut donc rajouter un champ encore pour vous montrer. Voilà. Donc le choix multiple. En fait, choix multiple, attention, hein, donc c'est celui qui a une seule réponse, c'est le choix qui est multiple, mais la réponse unique. Case à cocher, c'est là où on peut mettre plusieurs réponses. Donc imaginons point fort de la formation. Voilà. Donc ça peut être justement les points abordés, les supports, la pédagogie. Voilà. Les locaux, etc., etc. Et donc là, si on regarde ce que ça donne, voilà, on peut cocher ou décocher plusieurs éléments, plusieurs items. Alors, je vais vous montrer aussi, voilà, qu'il y a donc possibilité de modifier le thème, hein, l'entête, l'image apportée, et puis la couleur du thème, qui, elle, va changer globalement avec une seule couleur, par exemple, une seule couleur globale qu'on choisit, qui modifie automatiquement les différentes couleurs derrière le fond et les entêtes de bloc. Alors, imaginons qu'on prenne du rouge, éventuellement, voilà, ou du marron, comme un peu dans la photo. Je vais vous montrer également qu'on peut modifier des paramètres, c'est-à-dire qu'on peut demander
au formulaire justement de collecter l'adresse email si on veut être sûr et limiter la réponse pour être sûr d'avoir une seule réponse par participant. Et on peut choisir éventuellement donc d'envoyer une copie des réponses à l'adresse mail en question, et puis également de donner la possibilité aux personnes qui sont interrogées d'avoir un résultat, de consulter les résultats en fait. Voilà. Alors vous remarquerez, voilà, donc on peut avoir une barre de progression si justement on fait des étapes. On peut trier les questions en mode aléatoire si vous pensez que c'est plus intéressant pour ne pas mettre en avant une des réponses possibles. Et puis, cocher ou décocher le lien donc, pour envoyer notre réponse. On le décoche si vous préférez que les gens ne soient pas tentés à remplir plusieurs formulaires. Et le message de confirmation, qui est en anglais par défaut. Merci pour votre participation. Voilà, et je peux enregistrer. Donc là, on est bien sur du type sondage où en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est juste, chacun donne son avis. Alors là, j'ai rempli donc le questionnaire pour avoir 4 réponses. C'est plus parlant. Donc voici dans les réponses le résumé, la page de synthèse, où on voit que les graphiques petit à petit vous donnent une vue d'ensemble des résultats. Voilà, 50, 25, 25. Avec des barres de progression graphique, hein, voilà. Ok, donc ça, vous voyez tout de suite quelles sont les réponses à analyser et puis les choses à modifier éventuellement, avec à chaque fois, par exemple, quels éléments de la formation ont été les plus utiles, les vidéos, l'enseignant, le prof, le groupe. Donc, vous avez l'ensemble des questions de façon synthétique. Sinon, vous pouvez naviguer justement question par question. Voilà, donc là vous vous centralisez, vous vous centrez sur une question et vous voyez les différentes personnes qui ont répondu. Donc par exemple, à chaque fois, vous savez que là, sur ce niveau d'implication, vous avez eu 2 très bons, 1 médiocre et 1 moyen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, vous changez votre question et vous voyez toutes les réponses d'un coup pour une seule question. À l'inverse, vous pouvez tout simplement voir les différents formulaires qui ont été remplis par chaque personne. Donc là, on navigue de façon individuelle parmi les stagiaires, si c'est des stagiaires. Voilà. Donc ça, ce sont les réponses d'un seul stagiaire. Et on passe à la suivante. Vous voyez, il y avait bien 4 résultats, 4 réponses au global. Donc résumé, vue d'ensemble de tous les résultats, de toutes les réponses pour toutes les personnes. Question par question, donc on choisit la question ici, voilà, et on a les différentes réponses aux questions, et de façon individuelle, on a les 4 personnes qui ont répondu, et on navigue parmi elles. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut exporter les résultats, voilà, en créant une feuille de calcul. Donc, par exemple, je vais créer... Et cette feuille de calcul se crée automatiquement sur votre Drive avec une feuille de calcul donc Google, donc avec une nouvelle colonne qui montre l'heure en fait, justement où ont été données l'heure et la date où ont été données les réponses, où ont été remplis les formulaires en fait, hein, tout simplement. Chaque question a différentes réponses. Vous pouvez également télécharger tout simplement les réponses au format CSV. Et vous avez la même chose que sur le document Google qu'on a ouvert, avec toutes les 4 réponses et toutes les réponses, les 4 formulaires et toutes les réponses. Comment faire pour que les gens remplissent votre formulaire? Vous cliquez sur envoyer et là vous avez les différentes possibilités. Donc tout simplement l'envoyer par mail, alors c'est un mail automatique qui va être envoyé à la personne, vous remplissez directement là
l'objet, etc. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on envoie à une personne ou quelques personnes. Vous pouvez disposer d'un lien direct vers le formulaire que vous pouvez même raccourcir si ça vous dit, avec une URL fournie par Google. Donc là, vous-même, vous faites ce que vous voulez du lien que vous pouvez mettre sur votre site, que vous pouvez mettre sur un bouton de votre site, que vous pouvez mettre dans un email vous-même ou dans une mailing list, dans une newsletter, en tout cas une campagne email. Si vous souhaitez intégrer le formulaire sur une page de votre site, eh bien, vous copiez l'iframe, ça se fera comme une vidéo YouTube qui est intégrée dans une page d'un site en voyant que vous choisissez une largeur et une hauteur. Voilà, donc je pense qu'avec les différents modèles, avec la possibilité de synthétiser les résultats et d'envoyer d'une façon ou d'une autre, là vous avez déjà un bon moyen gratuit de proposer des sondages ou des quiz, etc. pour vos visiteurs. Voilà, à bientôt.